Dans la famille Bélem, je voudrais Mabile, huitième seigneur de Bélem. En effet, après la mort de son oncle, et en l'absence d'héritier mâle, elle hérite de la seigneurie. Elle a tous les défauts de ses pères. Elle est cruelle, fourbe, amorale, arrogante, mais surtout, elle a un défaut qui n'appartient qu'aux femmes, elle est bavarde. Les petits contes de la grotte aux champs. Alors j'ai eu beaucoup de mal à écrire cet épisode, car la vie de Mabile est riche, mais surtout riche d'enseignements. Ce que l'on raconte sur elle renseigne moins sur qui elle était vraiment que sur la Normandie du XIe siècle. Et surtout, les deux principaux auteurs des sources, Ordéric Vital et Guillaume de Jumièges, ont un défaut qui n'appartient qu'aux hommes, la misogynie. Robinson, tu dis toi-même que le pire ennemi de la femme, c'est la femme. Certes, mais bon, si j'écoute ces deux auteurs, elle est la plus exécrable des femmes dont les fastes de l'histoire n'aient jamais fait mention. Elle est petite et moche, et elle n'a même pas le bon goût de compenser son hide physique par des vertus morales. Certes, pouvons-nous dire qu'elle avait de l'esprit et était courageuse. Elle n'en est pas moins l'opprobre de son sexe. Elle était cruelle et avare, assoiffée de sang, de meurtre et d'empoisonnement. Elle était le fléau permanent des contrées où elle étendait son pouvoir. Guillaume de Jumièges nous la décrira comme disposée au mal, avisée, enjouée, remplie d'audace et d'une cruauté excessive. Quant à Ordéric Vital, il commence la biographie de Mabile de Bélem par ces mots. Elle était fière de sa naissance et du haut rang qu'elle occupait, fort attachée au siècle, rusée, babillarde et très cruelle. Toutes ces assertions se trouvent justifiées par les faits que je vais exposer aux yeux du lecteur. Donc, en résumé, le but des écrits d'Ordéric Vital est de nous prouver que c'était une belle salope. J'ai donc décidé de prendre le contre-pied et vous montrer que finalement, la seule chose qui puisse être reprochée à Mabile de Bélem est d'être une femme, car pour le reste, c'était un seigneur comme les autres. Non, Robinson, tu vas pas me faire le coup du féminisme. Mais Trublion, tu as toujours su que j'étais féministe, et il y a deux branches dans le féminisme. Celles qui te disent que le monde irait mieux s'il était gouverné par des femmes, parce qu'elles sont douces, gentilles, aimantes. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que tu vas pas mourir à la guerre, parce que la vue d'une arme à feu fait pas frissonner tes ovaires. Et celles qui te disent qu'être une femme n'empêche pas d'avoir une grosse paire de couilles, comme Madame Thatcher. Et en l'occurrence, comme Mabile de Bélem. Car finalement, elle aura les mêmes modes de vie et les mêmes objectifs que l'ensemble des seigneurs de son époque. Donc tu ne nies pas qu'elle était assoiffée de sang, de meurtre, avide de propriété. À l'époque, la Normandie est un bain de sang. Des exactions se déroulent en tout lieu et chaque seigneurie se dispute un territoire dans un bordel d'alliances et de trahisons. Et Mabile de Bélem joue sa partie. Ne l'aurait-elle pas fait qu'elle aurait tout perdu? Alors pour être plus clair dans mon discours sur la série Mabile de Bélem sera découpé en plusieurs vidéos. Cette vidéo qui est une introduction et qui présente premièrement les racontars sur Mabile de Bélem selon les conteurs, deuxièmement mes objectifs que je viens d'exposer, et troisièmement ce que l'on sait factuellement sur elle parce que l'on a des actes officiels et non littéraires, actes de donation, décision ducale.
Ensuite, une série de petites vidéos qui présentent des anecdotes présentant Mabille de Bellême comme cruelle, menteuse, séductrice, empoisonneuse, jusqu'à la dernière anecdote concernant sa mort. Alors, factuellement sur Mabille de Bellême, que savons-nous? Elle serait née à peu près en même temps que Guillaume le Conquérant. Elle a une enfance presque normale si on enlève le fait que son père aurait assassiné sa mère. Mais en tout cas dans un duché relativement stable. Puis, tout va partir en cacahuète. Les différents seigneurs vont se mener des guerres. L'objet sera la tutelle de Guillaume le Conquérant, déjà duc de Normandie, mais pas encore en âge de régner. Les Bellême prendront leur part des méfaits. Sa vie va subir un tournant suite au coup d'état de son frère, et elle se retrouvera en exil avec son père chez les Montgomery. Elle finira par épouser Robert II de Montgomery. On a longtemps pensé que c'était son père qui l'avait offerte en remerciement pour le gîte et le couvert. Sauf qu'à l'époque, on sait déjà qu'elle sera l'unique héritière de la famille Bellême. Et aujourd'hui, les historiens penchent plutôt vers l'hypothèse que c'est le duc de Normandie en personne qui a demandé ce mariage afin de s'assurer de la fidélité des Bellême. En effet, pour mémoire, le comté est à cheval entre deux territoires, le duché de Normandie et le comté du Maine, et les seigneurs de Bellême ont une tendance à retourner leur veste au gré des circonstances. Les Montgomery sont une famille puissante dans le duché, alors ils n'ont pas toujours été fidèles au duc. Et juste comme ça, dans ma vidéo Qui veut tuer Guillaume, c'est bien un Montgomery qui tue le sénéchal Osberne dans le lit où dort le petit duc de Normandie. Et en même temps, depuis que le duc a fermé son pouvoir, Roger II de Montgomery fera partie des principaux conseillers du duc. On sait que le couple Montgomery-Bellême aura des conflits avec l'abbaye d'Ouche. Alors cette abbaye a été fondée par les Girois et les Grands-Ménil, deux familles avec lesquelles le couple a des conflits. Concernant le conflit avec les Girois, je vous invite à regarder ma vidéo sur le père de Mabille. Concernant les Grands-Ménil, on a beau dire que Roger II de Montgomery suivait sa femme aveuglément, l'origine du conflit est plutôt de son côté. Et je vous invite de nouveau à regarder ma vidéo sur l'enfance de Guillaume. Pour autant, le couple, et plus particulièrement Mabille, n'est pas en conflit avec le monde religieux en général. Après la mort de son père, elle soutiendra son oncle, seigneur de Bellême, certes, mais évêque de Sées, dans l'ensemble de ses œuvres caritatives. Et pire, au-delà de la mort de son oncle, elle ne cessera de faire des donations à l'abbaye de Saint-Martin de Sées et à l'abbaye d'Évroult. L'abbé d'Évroult sera même un proche et sera le parrain de son fils aîné. Cet abbé est connu pour être un homme particulièrement vertueux et sage. Avec son conjoint, donc Roger II de Montgomery, ils auront restauré et fondé au moins 4 abbayes. Concernant les autres seigneurs, ils seront en conflit avec plusieurs d'entre eux. Ils obtiendront de la part de Guillaume le Conquérant l'exil de 3 membres de 2 familles notables, Robert et Hugues de Grandmesnil, mais également celle de Roger de Tony. En revanche, même si Ordéric Vital dit que Guillaume le Conquérant était attaché à Roger et Mabille, ils n'obtiendront pas le déshonneur des Girois, ou pas complètement. Alors c'est vrai qu'il existe une animosité féroce entre les Bellême et les Girois. Cependant, certains Girois se livrent au pillage. Et je vous rappelle que les oncles de Mabille se sont fait buter par l'ancien duc de Normandie, parce qu'ils se sont livrés au pillage. Mabille gérait seule sa seigneurie, mais comme à l'époque et encore pendant longtemps. Une femme gardait possession et pouvoir sur ses biens. On raconte également qu'elle s'est retrouvée seule à la tête des seigneuries parce que son mari serait parti à la conquête de l'Angleterre. Sauf que Roger II ne participe pas à la conquête de l'Angleterre, il restera en Normandie et il ne récoltera que les fruits, en récompense de ses loyaux services. Pardon, mais c'est complètement injuste. Ben oui et non. Effectivement, il ne participera pas lui-même à l'effort de guerre, mais il fournira tout de même 60 navires, une pacotille. Mabille de Bellême participera également en hommes et en armes. Et surtout, Guillaume, il a besoin que certains de ses fidèles restent en Normandie pour tenir le pays. Donc factuellement, on sait que Mabille de Bellême restera fidèle au duché tout au long de sa vie. On sait qu'elle aura 9 enfants. On sait qu'elle défendra ses seigneuries du pillage.
On sait qu'elle aura des troupes à cet effet. On sait aussi que et la seigneurie des Bellême et la seigneurie des Montgomery vont plutôt connaître une croissance territoriale, et pas seulement en raison des terres dont ils auront la possession en Angleterre. Et pour finir, on sait qu'elle est morte assassinée dans le cadre d'une de ces querelles seigneuriales. Mais elle est tuée par qui? Ah ah ah! Alors voilà pour cette première partie qui est un peu longue, je vous l'accorde, et je vous invite à regarder les prochaines vidéos qui seront plus noires, scabreuses, sanglantes. Et voilà, encore une vidéo où tu t'es perdu dans des détails qui n'intéressent que toi. Non, Troublion, moi aussi j'adore les batailles, les meurtres, les petites histoires gore. Mais ce sont des événements qui sont des détails croustillants, qui illustrent le fonctionnement d'une société ou la pensée des intellectuels de l'époque, mais ce sont des détails. Mais ne t'inquiète pas, dans ma prochaine vidéo, il y aura des détails scabreux, et une analyse plus polémique, et j'en suis sûre, ne manquera pas de rappeler des faits très actuels à nos auditeurs.